Et il y a une histoire dans la Bible là, où un monsieur, un eunuque éthiopien qui était en route, il était en train de lire un livre. Et le serviteur de Dieu Philippe lui est apparu, lui demanda, est-ce que tu comprends ce que tu lis là? Il dit, comment comprendra-t-il s'il n'y a personne qui lui explique? Et pendant qu'il était en chemin, il l'invita donc à monter sur son chariot. Et quand il est donc monté, pendant qu'il cheminait donc, la Bible dit que Philippe se mit à lui expliquer ce qui était écrit dans... Enfin, ce qu'il disait. Et après, au moment donné, ils se sont arrêtés. Il a dit, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je me baptise? Tu vois? Et que celui-ci, dès qu'il a compris l'enseignement, tu vois, c'est qu'avec Dieu, bon, déjà notre langage quotidien même dit, on ne renvoie pas demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, parce que demain c'est un autre jour, tu vois. Donc, en ce qui concerne l'engagement avec le Seigneur, c'est quand on croit, tu vois, on prend la chose à cœur et on se décide à le faire. Tu vois que si on a compris, bien sûr, parce qu'on ne fait pas les choses n'ayant pas compris. C'est quand on comprend, on a la chose à cœur, la chose nous tient à cœur et on le fait. Or, le baptême, c'est quelque chose que c'est un engagement avec le Seigneur. Tu vois? C'est comme, et c'est l'engagement, c'est le plus grand engagement qu'on puisse avoir sur cette terre. Parce que tu ne peux pas être en face d'un responsable qui veut te recruter. Et il sort le document et dit, bon, on signe le contrat, dit que bon, tu vas encore aller réfléchir, alors que tu sais que tu vas passer par là pour ce travail. En rentrant, les données peuvent changer. Tu vois. Donc le baptême, en réalité, c'est un engagement. Ce n'est pas quelque chose qu'on va s'asseoir pour dire, bon, tu sais que le baptême, c'est quelque chose. La Bible dit que c'est un engagement de bonne conscience. Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience avec le Seigneur. Je dis, je prends la décision de suivre le Seigneur. Ce n'est pas un rituel en fait. Tu vois. C'est le simple fait que, quand on dit on te baptise, c'est-à-dire qu'on te met en alliance avec le Seigneur. C'est-à-dire que tu choisis maintenant de suivre le Seigneur. Aujourd'hui, qu'on a confondu le baptême dans les églises, on dit qu'on va faire la catéchèse, on va prendre peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois pour t'enseigner. On a des cas dans la Bible, on a vu nulle part les gens sont assis pour enseigner les gens sur le baptême. Comment on peut ça? Et on a transformé ça en fête. Quand quelqu'un veut se baptiser, il se prépare. On va faire une grande fête. On voit ça nulle part dans la Bible. Nulle part. La Bible biblique est très simple. Aussi simple que possible. Et nous sommes sur la terre, nous sommes des pèlerins. C'est notre passage. On dit que voici le passage qui mène à Dieu. Avant d'entrer dans l'église, c'est le passage à suivre par le baptême. Ça veut dire, je veux m'engager à suivre le Seigneur. Ce n'est pas un rituel ou bien on va entrer dans les théories pour expliquer, non. C'est aussi simple que ça. Comment ça veut dire que ça prend les mois, les fois? Non, non, non. On n'a pas besoin de faire des mois pour être baptisé. Si ce que je passe de temps à te prêcher depuis, si tu comprends que c'est la vérité et que vraiment le Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, et que tu veux vraiment le suivre, il n'y a pas quelque chose qui va t'empêcher à te baptiser. Tu comprends ça? Il n'y a rien qui peut t'empêcher de te baptiser. On peut baptiser à tout moment. Même la nuit, on peut baptiser. À tout moment, il suffit de dire je suis prêt pour être baptisé. Dès qu'il y a moyen, il y a un cours d'eau, on peut baptiser. Et là maintenant, c'est ça qui donne une nouvelle naissance, une nouvelle façon de faire. Une nouvelle vie en Christ.
C'est comme une régénération. Donc en réalité, c'est ça. Il n'y a pas une préparation pour dire que je ne suis pas encore prêt. Peut-être qu'il y a des cérémonies à faire. Il y a des choses. Vous apprenez le temps. Non. Et puis il y a eu à voir 3 mois. 4 mois de catéchèse pour apprendre le baptême. Là, la bouteille. On va un peu lire la Bible dans... Je vais te montrer un passage. Je vois c'est dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Attends, je cherche le verset. Bon, écoute ça. C'est dans Actes des Apôtres. Où Pierre, après que ceci ait écouté la prédication de Pierre, tu vois, parce qu'à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ils sont donc sortis. Quand ils ont commencé, quand Pierre a commencé à prêcher, le peuple a dit, oh frère, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, c'est là que, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il dit au verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Tu vois que, voilà, le jour où on prêche aux gens, ils croient. La parole les a touchés. Après ce qu'on a entendu là, la puissance de ce qu'on a entendu là, cette parole qui nous a touchés là, on fait comment que ferons-nous? Suite à ce que nous avons écouté là, il a dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. La Bible dit qu'en ce jour, il fut baptisé. Est-ce que tu as vu Proba là-bas? On dit que non, il y a non. En ce jour, il fut baptisé. Donc ils étaient tellement nombreux à écouter la parole que la prédication les a touchés au plus profond d'eux. Ils ont dit, ça c'est la vérité, nous voulons suivre ça. Ils ont décidé de se baptiser. Ils ont décidé de prendre le baptême pour continuer vraiment à écouter ces enseignements. Parce que c'est après le baptême maintenant, quand on finit de te baptiser, on t'enseigne comment te baptiser. On te baptise, on te corpore dans l'église. Maintenant, tu commences maintenant à suivre les enseignements pour te perfectionner davantage. En réalité, c'est ça le baptême. Parce que le même jour où ils ont suivi, ils furent baptisés. Plus de 3000 âmes se sont baptisés le même jour. Voilà, la parole les a touchés. Également le passage que je viens de citer là où Philippe, il a vu un étang d'eau. Il dit, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je me baptise? Et il fut baptisé. Et Dieu a enlevé son serviteur et lui il a continué son chemin tout joyeux. Tu vois que celui qui l'a passé, il ne s'est jamais vu avec lui. Ils ne se sont jamais rencontrés. Philippe qui rencontre le nu, ils ne se sont jamais rencontrés. Ils se rencontrent une fois, la prédication le touche. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé?
et il fut baptisé. Et celui-ci, la Bible dit que celui-ci rentra chez lui tout joyeux. Et c'est une expérience exceptionnelle. Le monde si nous oppresse. Tu vois? Et c'est la même chose que quand je vais un peu dans les villages là, on dit oh il y a des choses sur toi. Il faut qu'on te lave. Hein? On te lave, on met la poudre sur toi, on te blinde, on dit qu'on te lave, on lave les malédictions. Il y a des choses sataniques que les gens copient dans la Bible. Tu vois, le diable part, il voit un peu ce qu'il y a dans la Bible, il part, il reproduit. La Bible nous dit que le baptême, quand on est immergé, donc quand on te plonge dans l'eau, ça veut dire que tu es immergé avec lui. Dans la mort de Jésus-Christ, quand tu entres dans l'eau, tu es mort avec lui. Maintenant, quand tu ressors de l'eau, tu es ressuscité avec lui. Moi, je disais que le baptême, ce n'est pas le fait de verser l'eau sur la tête, n'est-ce pas? Le fait qu'on verse l'eau sur la tête, c'est plonger dans l'eau. Et il y a une expérience vraiment exceptionnelle. Parce que quand on dit quelque chose, il faut avoir vécu la chose. Donc c'est une expérience que moi personnellement j'ai vécu. Que le jour là tu sens que quelque chose va changer. Tu sens qu'il y a quelque chose de nouveau en toi. Tu vois? Parce que sur cette terre, nous sommes tellement oppressés par des choses, par des esprits familiaux et toutes ces choses qui nous oppressent au quotidien. Mais quand on prend l'engagement de suivre le Seigneur, quand on entre dans le feu du baptême, on ressort une nouvelle personne. On ressort vraiment nettoyé. Donc en bref, c'est ça le baptême. Pouvoir essayer de prendre l'engagement de se baptiser. Et c'est quelque chose qui doit vraiment venir du fond du cœur. Tu vois un peu? Voilà, c'est quelque chose qui doit vraiment venir du fond du cœur. Parce que quand quelque chose vient du fond du cœur, c'est plus agréable. Tu vois? Tu sens que non, je suis à l'aise de faire la chose. Oui. Nous sommes de passage sur la terre et tu vois, nous marchons, nous montons. Après, tu entends que quelqu'un est mort, les gens sont malades de partout. On se demande que mais nous sommes sur la terre. Nous sommes venus faire quoi sur la terre? Et à la mort, nous irons où? Beaucoup de gens ne comprennent pas le mystère qui est après la mort. La Bible même a dit que nous sommes. Tu vois, quelqu'un vit sur la terre comme s'il ne va jamais mourir. Comme s'il est éternel. Donc, le diable a fait à ce que les gens quelqu'un ne s'assoit pas comme ça pour réfléchir que bon, après la mort, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est terminé? Non. Il y a quelque chose au-delà. L'homme ne s'éteint pas quand la mort arrive. Il suffit seulement d'être endormi et savoir que tu es sur le lit et tu te vois ailleurs. Comment expliquer ça? Ça veut dire que la chair est sur place, sur le lit, mais ton esprit est en train de vivre des expériences. Et c'est cet esprit-là maintenant qui est le vrai toi. Ce qui est au lit là, c'est la chair, c'est un tas de chair. C'est la terre qui va rentrer, c'est une masse de chair qui va rentrer dans la terre. Mais le vrai toi, c'est quand tu te retrouves dans des rêves, tu te retrouves dans des situations ailleurs. Mais tu vas expliquer ça comment? Que tu es sur le lit, mais tu te vois ailleurs. Tu n'es pas conscient sur le lit, mais tu sens que tu es ailleurs. Vois donc la dimension dans laquelle on va se voir quand on ne sera plus sur cette terre. Nous serons donc dans une autre dimension. Et ça, c'est une dimension éternelle parce que l'esprit ne meurt pas. Comme je disais l'autre jour, le vrai toi, c'est l'esprit qui est en toi. Quand tu vois quelqu'un mort là, on met dans la terre, ça veut dire que son esprit a quitté. Et cet esprit est maintenant en train de vivre d'autres réalités que la chair, si les yeux l'avaient caché sur la terre. C'est là maintenant où le vrai toi maintenant vit les réalités
spirituel que la Bible passe le temps à décrier, mais les hommes disent non, voilà la Bible, c'est la chose des blancs. Tu vois là, le sang entre ton sang et mon sang, entre le sang du blanc et notre sang, il n'y a pas de différence. La seule chose qui fait la couleur de sang. Mais tout ce qui constitue l'homme, c'est pareil. Donc la vie n'a pas de couleur, l'air pour l'esprit n'a pas de couleur. Les gens se sont limités au niveau de la couleur de la vie. Oh, Dieu est universel. Donc quand tu vois quelqu'un s'asseoir, quand tu entends déjà quelqu'un dire que les affaires de Dieu là, sache que Satan l'a déjà eu. Pourquoi? Parce que le diable veut toujours que les gens soient, comment dirais-je, que les gens soient conscients de ses œuvres. Tu vois un peu? Tu vas entendre que oh, quelqu'un est mort sur les réseaux sociaux. Un gars est mort, il allait prendre les trucs sur le grand marabout, sur le grand prêtre pour avoir l'argent. Les gars entrent dans les sectes, les gars entrent dans les loges pour avoir de l'argent sur la terre, pour avoir des grandes maisons. Les gars partent se laver. Donc tu vois, on est au courant du mal que le diable occasionne sur la terre, plus que l'œuvre de Dieu. Maintenant, quand tu es en Christ, tu cherches plutôt à voir la grandeur de Dieu. Tu es plus sensible à ce que Dieu fait que ce que le diable fait. Parce que tu vois maintenant, tu demandes à quelqu'un que Satan existe, il va te dire oui. Il va te dire, le diable existe mon frère. Tu vois, le diable, le Satan qui gouverne la terre. Les gens disent ça, non? Mais est-ce que tu as entendu quelqu'un dire que non, les œuvres de Dieu sont papables? Est-ce que tu entends le plus souvent les gens dire ça? Non. Très peu. Très peu de personnes voient les œuvres de Dieu. Mais quand on regarde la nature, là, c'est l'œuvre de Dieu. Mais Satan nous voit ça. Il veut toujours qu'on voit les rituels. Le mal qu'il fait. Un être humain comme ça, il se lève, il commence à décapiter un autre être humain. Au sens normal, c'est impossible. Un être humain normal, conscient, ne peut pas le faire. Mais il envoûte les gens. Il prend total contrôle des hommes pour commettre des errations. Les gens vont dire, ah c'est les yeux, le diable est fort. Quelqu'un va dire que le diable est fort. Non, il n'est pas fort. Il fait croire aux hommes qu'il est fort. Donc les hommes sont conscients, plus conscients des œuvres du diable que les œuvres de Dieu. Le Seigneur, quand tu marches comme ça, Dieu ne veut pas que... C'est pour ça que Dieu a toujours fait à ce que ce qu'il fait soit plus spirituel. Je vois mieux. Pour que ceux qui sont appelés à lui soient plus sensibles à cela. Mais les gens qui sont charnels, ils veulent voir les choses. C'est pour ça que Satan les... Comment dire, Satan les captive parce qu'ils veulent voir les choses de leurs yeux. Comment ça se fait? Les rituels pour avoir l'argent. Avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Une opportunité, Dieu te met quelque part sans rituel. Mais avec Satan, il fait des choses en échange de ta vie. Donc voilà donc les réalités que nous avons sur la terre. Donc c'est le moment pour nous de nous donner vraiment au Seigneur parce que les temps sont mauvais. Plus le temps avance, plus le monde devient de plus en plus cruel. On n'a que de mauvais messages, de mauvaises informations chaque jour sur les réseaux sociaux. Après tu entends peut-être TikToker mort. On a kidnappé l'enfant, on a violé ici, on a tué ici, on a fait ceci, que de mauvaises nouvelles. Maintenant, si ce n'est pas par la grâce de Dieu qui nous conduit sur cette terre, pour nous épargner de ces choses, on ne peut pas s'en sortir. Parce que là où tu es là, on ne peut pas dire que non, si je suis ici jusqu'à maintenant, c'est que je suis trop fort. Si je suis en santé, c'est que je suis trop fort. C'est impossible.
dire que l'homme même, là où tu es là, l'homme même n'a pas la capacité, il n'y a pas le contrôle de son corps lui-même. Sinon, quand tu te blesses, n'est-ce pas? Quand tu te blesses la blessure ouverte, tu aimerais que ça se ferme. Mais tu n'as pas le pouvoir. Tu peux pas. Tu vas attendre jusqu'à ce que ça va se fermer seul. Parce que si tu avais le pouvoir, n'est pas tu vas fermer toi-même. Pour montrer combien de fois toi-même ton propre corps, tu n'as pas le contrôle. Tu vas attendre le moment que ça va cicatriser seul jusqu'à ce que ça finisse. Tu vas voir quelqu'un malade faire. Il va avoir la santé, mais il n'y a pas le temps. Il ne peut pas lui-même. C'est montrer combien de fois l'homme est limité. Même si son propre corps même il est limité. Tu vas voir quelqu'un fait un accident, la main est coupée. S'il avait le contrôle sur son propre corps, n'est-ce pas, il pourrait la main remettre. Mais il ne peut pas. Il faut montrer encore les limites de l'homme, même si son propre corps. C'est-à-dire que même ton corps même ne t'appartient pas. Il y a quelqu'un qui est au contrôle de ce corps. Donc sur la terre, il faut qu'on voit les choses au-delà de ce qu'on voit, au-delà des apparences. Mais tu dis l'autre jour que tu peux en train de marcher comme ça, tu vois quelqu'un en train de marcher comme ça, que ce n'est pas un autre monde. Que quelqu'un en chair comme ça là, mais que c'est un démon qui est en train de marcher. On est environné des esprits. Et ce n'est pas par la grâce de Dieu. Certaines personnes ne restent pas par la grâce. C'est-à-dire que celui qui a Jésus-Christ, qui a la grâce de savoir en qui il a cru, aucun sorcier ne peut rien faire sur cette terre. Et que si quelqu'un a cru, il dit qu'il a Jésus-Christ pour maître, quel que soit ce que les hommes peuvent faire sur la terre, rien ne peut t'arrêter. Quelles que soient les incantations, que quelqu'un va aller au village, il va faire des choses, rien ne peut t'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est une cour. Mais parce que dans les hommes ont peur, il va chercher à se protéger, il va aller au village, on va le laver. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime, mon frère. Le Seigneur Jésus-Christ aime chacun de nous. Et celui qui s'engage à vivre avec lui, à marcher avec lui, il verra que la vie est plus élevée, aussi simple. Il suffit seulement de lire sa parole, se mettre à genoux devant pour dire Seigneur, me voici sur la terre, je peux lire sans toi. Parce que le but, notre but ici sur cette terre, c'est de faire sa volonté et après on va partir. À tout moment on va quitter la terre. À tout moment, personne n'est éternel. Mais tu vas voir qu'on va vivre comme si ne même pas penser à la mort. Après la mort, il y a quoi? Quand tu entends que quelqu'un a fait 50 ans sur la terre, c'est juste une infime partie de sa vie. Et c'est sûr que l'homme est constitué de chair et d'esprit. Comme je disais là, quelqu'un qui fait 50 ans, 60, 70 à 100 ans sur la terre, ça représente une infime partie de son existence. Parce que ce n'est que la chair qui porte une partie de son existence sur la terre. Donc la chair a permis que l'esprit puisse se matérialiser sur la terre. Parce que l'esprit est invisible. Et l'esprit ne meurt pas.
Elle est venue au même. Elle veut changer. Non, elle voulait le bas. Elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Non, elle a c'était un peu déchiré, elle a dit donc je disais que nous sommes, le temps que nous faisons sur la terre, c'est juste une infime partie. Tu vois? Parce que comme l'esprit fait vivre le corps, quand le corps part dans la terre et que l'esprit monte, c'est pour l'éternité. Parce que l'esprit ne meurt pas. Voilà. L'esprit ne meurt pas. Et la Bible dit que ceux qui seront agréables à lui seront au paradis. Mais ceux qui ne seront pas agréables à lui seront dans la géhenne. La géhenne, c'est un feu éternel qui ne s'éteint point. Bon, ceci n'est pas réservé pour les enfants de Dieu. Donc, ceci est réservé pour Satan et ses agents. Et ceux qui font ses œuvres sur la terre. Donc, il manque beaucoup. Essaie un peu de méditer, de rentrer ce soir. Méditer vraiment sur ce qu'on a échangé. Et voir que. Et tu sauras qu'en réalité, la meilleure vie, c'est la vie chrétienne. Il suffit juste de prendre un engagement. Il suffit juste de dire, bon, de comprendre que ce qu'on m'a enseigné, j'ai compris. Il faut que je prenne l'engagement de essayer de seguir. Donc, c'est ce que j'ai encore voulu partager avec toi ce soir et t'encourager également. À vraiment t'attacher et chercher ce que tu n'as pas encore connu, ce que tu ne connais pas, ce que tu ne comprends pas, chercher à comprendre. Très important maintenant. Très important. Demain ne nous appartient pas. Quand on a la possibilité, quand on n'a pas la possibilité, quand on a la grâce de comprendre ces choses ici, comme c'est mon merci, Seigneur, parce que ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Tu vois, parce que moi, les gens se baladent dans la rue. Il y en a qui le font, mais d'autres le font parfois dans l'erreur, tu vois un peu, dans l'erreur, c'est du quoi. C'est que certaines personnes sortent pour dire aux gens, venez chez nous. Hein? Il va sortir par exemple, après il dit, venez chez nous. Quand tu vas arriver, il va dire, il faut ceci. Il faut la consultation pour le pasteur, il faut la consultation. Tu vois, la Bible dit qu'il y a beaucoup qui parlent de Jésus pour satisfaire leur ventre. Donc Jésus est devenu leur fonds de commerce. Non, ce n'est pas ce que la parole nous enseigne. On prêche sans rien attendre. Parce que nous avons reçu la vie gratuitement. La parole, nous avons reçu gratuitement. On doit la donner gratuitement. Parce que c'est la vie qu'on nous enseigne. Donc, en fait, tu as compris quoi par rapport au baptême, par rapport à ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Baptême. Tu m'as juste fait comprendre que bon, pour le baptême, il ne faut pas se même poser, il faut pas une procédure pour ça. Une procédure. Tout c'est d'abord accepter d'abord l'engagement aussi. Donc, tu veux te lever le matin, tu peux te baptiser. Effectivement. Alors, il faut d'abord accepter d'abord. Donc déjà, je vais t'envoyer. Il y a certains trucs que je vais t'envoyer. Tu vois, certains extraits qui vont encore t'encourager. Et peut-être quand tu vas comprendre, tu vas mieux mûrir. Voilà, tu vas mieux mûrir. Et ça va beaucoup t'aider.